ceux qui suivent l'Éternel vont faire partie de ceux qui vont aller, même physiquement plus tard, à Jérusalem lorsque Jésus va régner, parce que la loi de Dieu ne va pas changer. Tout va être restauré. Tout va être mis en avant. Les nations vont reconnaître que la loi de l'Éternel est pure, que la loi de l'Éternel est efficace, que la loi de l'Éternel est vraie, que la loi de l'Éternel, elle transforme les nations. Et elle permet que les nations, les peuples, les individus dans toutes ces nations arrivent à s'épanouir. Comme on dit, ça a l'air simple comme ça, mais nous savons que l'ennemi aussi travaille. Ne pas reconnaître le travail de l'ennemi, ça serait dire les choses à moitié. Et aussi, ça serait ignorer notre rôle contre l'ennemi, nous, l'Église. Mais ceux qui sont spirituels et qui comprennent ce que Dieu est en train de faire, comprennent que Dieu a prévu des nations brebis et il veut que ces nations accomplissent leur rôle dans les nations parce que les nations s'influencent les uns les autres. Le Seigneur est en train de donner l'opportunité aux nations de choisir leurs dirigeants. Est-ce que les nations veulent être des nations brebis ou des nations boucs? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous juge durement ou le Seigneur vous juge avec bénédiction? Parce que selon vos actes, selon la manière que vous allez traiter les enfants de Dieu, selon la manière que vous allez traiter la parole de Dieu, vous allez recevoir une récompense. Aujourd'hui, nous sommes là, nous remercions le Seigneur pour le temps de louange que nous avons eu. Et vous m'avez entendu prier pendant le temps de louange. Je suis convaincu que Dieu prépare un Cyrus pour la Belgique. Un Cyrus, ça veut dire quelqu'un qui va permettre que l'Église puisse avancer dans le sens de la volonté de Dieu. Nous avons besoin de cela dans les nations. Nous avons besoin de leaders qui craignent l'Éternel ou alors qui au moins reconnaissent les valeurs des choses et la vérité des choses. Et ça va dans le thème de ce que nous allons partager aujourd'hui. Je vais proposer à l'Église de se positionner, de prendre position et que nous puissions vraiment aller dans le sens de ce que Dieu veut pour son royaume, pour son Église. Parce que le souci de Dieu, c'est vraiment les nations. Nous savons que Dieu veut que toute la terre soit sauvée. Nous savons que Jésus a racheté la terre avec son sang. Il a racheté le monde, il a racheté l'humanité. Mais il n'est pas un tyran. Il n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur. Il veut que chacun puisse dire oui à son invitation. Jésus, il est là, il a racheté l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui croit en Jésus. Et parce que au niveau spirituel, il a déjà la victoire. Au niveau éternel, il a déjà la victoire. Il a maintenant ouvert la porte aux individus pour devenir enfants de Dieu. Mais il a quelque chose en plus. Il a une mission qu'il a confiée aux disciples, c'est d'aller, donc il leur a dit au Matthieu 28 et Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la mission des disciples. Matthieu 28, 18 à 20.
c'est la grande commission. Et la grande commission, il ne s'agit pas d'individus. C'est de nations. On parle de nations, de groupes, d'une collectivité. Et l'Église a pris ce mandat et beaucoup d'églises se sont résumées à comprendre, oh, nous allons aller amener le salut ici et là à un individu, à nos voisins, et nous oublions que toutes ces personnes sont sous le régime d'un gouvernement. Jésus, il a parlé de nations parce que les nations composent, une des définitions d'une nation, c'est un peuple avec une culture commune, une langue commune et une constitution commune. Ça, mais il y en a qui disent l'ethnos, les tribus, on va dire les tribus ou bien les races. Mais quoi qu'il se passe, il s'agit d'un groupe et donc ils sont organisés, ils suivent un certain langage, ils ont une histoire. Et il s'agit des nations à la base qui sont issues des 70 nations que Dieu a créées. C'est ce que nous avons vu la dernière fois courtement. Mais nous voyons aussi que cette mission que Jésus a, il ne l'a pas inventée du jour au lendemain comme ça. C'est le résultat de ce que son Père et lui ont discuté depuis la fondation du monde. Mais encore plus, dans le temps, il a utilisé les prophètes. Il a utilisé Moïse, il a utilisé Ésaïe, il a utilisé Agé, il a utilisé Michée pour dire la même chose, qu'il s'agit donc d'amener le royaume de Dieu, la maison de l'Éternel, la montagne de Sion, tout ça, ça veut dire la même chose. Il s'agit, enfin, il y a bien sûr des nuances, mais il s'agit d'amener la volonté de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre, pour l'humanité, afin que ceux qui sont avec Dieu soient avec lui éternellement. Mais nous avons constaté aussi que il y aura un temps de jugement, et c'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Il s'agit les nations brebis et les nations boucs. Hein? Donc, le bouc, c'est le mâle d'un chèvre. Donc, il y aura vraiment des nations qui seront jugées négativement, et il y en a qui vont subsister, qui vont continuer à exister. Alors, il est intéressant de comprendre que toutes les nations, toutes les tribus vont être représentées. Parce que de toutes les tribus, il va y avoir un reste. Il va y avoir des gens qui vont croire en Jésus. Que ce soit en Chine, que ce soit en Iran, que ce soit en Corée du Nord, n'importe où, partout, même où aujourd'hui on pense que l'évangile n'est pas, en Amazonie, dans les lieux reculés, il y aura toujours des gens qui vont croire en Jésus-Christ, en Dieu, en l'Éternel et son oint, son Fils, le Messie. Mais nous voyons que dans le monde, il y a des nations. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 pays. Et ces pays sont des fragmentations des 70 nations que Dieu a créées. Et le rôle de l'Église maintenant, c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 28, il s'agit d'amener le message de l'Évangile, du royaume de Dieu, dans toutes les nations, afin de préparer le retour du roi. Et donc, c'est ce que nous voulons voir maintenant. Jésus, il a dit aux disciples, et il a donné l'instruction quand il enseignait, il a dit, continuez à travailler, faites valoir jusqu'à que je vienne. En anglais, on dit, occupy till I come. Donc ça c'est Luc 19, 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, allons-y, faites-les valoir jusqu'à que je vienne. Donc, Jésus disait, travaillez jusqu'à que je vienne. Donc, c'est Luc 19, chapitre 19 et verset 13. Luc, chapitre 19 et verset 13. Donc, c'est l'exemple que Jésus, c'est la parole des 10 000. Nous allons commencer donc au verset 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Ça c'est important, c'est le contexte. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale
et revenir ensuite. Il appela de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils voyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Et il dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, vois ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 000. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 000. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » C'est donc Luc chapitre 19, du verset 11 au verset 26. C'est une parabole qui se rapproche beaucoup de la réalité, et il s'agit bien sûr de quelqu'un qui va avoir l'autorité royale. Et bien, Jésus, en tant qu'un homme, il était fils d'une haute naissance. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est le fils d'une haute naissance et il a donné une instruction à ses serviteurs. Et là, nous venons de lire dans Matthieu 28, 18 à 20, les instructions qu'il a données aux disciples. Allez, faites des nations des disciples. Alors, il a aussi donné, parce que le maître, il n'envoie jamais sans rien, il envoie avec des moyens. Il a donné le Saint-Esprit et il a donné les dons spirituels afin d'aller accomplir la mission que Dieu a prévue. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, l'Église. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils limitent Dieu. Ils sont presque comme le troisième serviteur. Ils disent, non, moi j'ai reçu ma part, je vais rester calme, je vais attendre que le Seigneur revienne, et c'est tout. C'est tout. Il s'agit que, voilà, je vais attendre, nous sommes dans la fin des temps, je ne fais rien. Hein? Comme si le Seigneur ne pouvait pas garantir sa parole, comme si le Seigneur ne pouvait pas faire que ce qu'il t'a donné, tu puisses le multiplier. S'il te l'a donné, c'est qu'il te fait confiance de faire la chose qu'il t'a demandé. Et l'Église, trop souvent, est restée dans une pensée très limitée des choses que Dieu veut faire. Lorsqu'il a dit « Allez, faites des nations des disciples », il veut carrément transformer des gouvernements. Parce que les lois d'un pays déterminent la vie quotidienne de ses citoyens, des citoyens d'un pays. Les lois que nous vivons, dans lesquelles nous vivons, si elles sont injustes, nous allons vivre une vie frustrée, une vie qui va nous amener à pécher, une vie qui va nous amener à voler, une vie qui va nous amener à faire toutes sortes de choses, une vie qui va pervertir nos enfants, une vie qui va permettre que les pervers et les méchants prospèrent dans nos nations, et cela va amener une condamnation sur le pays, sur la terre, et donc tout le monde va souffrir et tout le monde sera jugé terriblement et négativement. Voilà pourquoi l'Église est l'instrument de Dieu pour amener un changement afin de préparer les nations à recevoir le roi qui revient avec l'autorité royale. Il faut se rappeler que Jésus, il a déjà l'autorité royale. Dans les cieux, il est assis à la droite du Père et il va venir effectivement récupérer son Église, récupérer les nations, récupérer toute la terre pour lui parce qu'il va régner. Nous pouvons aller dans Ésaïe chapitre 2 et verset 2, à partir du verset 2.
mais c'est la même chose dans Michée 4, 1 à 3. Il arrivera, donc Ésaïe chapitre 2, et verset 2. Donc, on peut même commencer du début. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de Juda et Jérusalem, nous sommes héritiers de Juda et Jérusalem par l'esprit, parce que nous avons été adoptés dans le système d'Israël, spirituellement. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc nous avons lu de Ésaïe 2 jusqu'au verset, donc du 1 jusqu'au verset 5. Et nous voyons ici que Dieu a un plan. Ça, c'est ce que nous allons vivre, nous qui suivons l'Éternel. Ceux qui suivent l'Éternel vont faire partie de ceux qui vont aller, même physiquement plus tard, à Jérusalem lorsque Jésus va régner, parce que la loi de Dieu ne va pas changer. Tout va être restauré. Tout va être mis en avant. Les nations vont reconnaître que la loi de l'Éternel est pure, que la loi de l'Éternel est efficace, que la loi de l'Éternel est vraie, que la loi de l'Éternel, elle transforme les nations. Et elle permet que les nations, les peuples, les individus dans toutes ces nations arrivent à s'épanouir. Vous savez, Dieu a créé la terre pour les hommes et les hommes pour la terre. Il nous a fait esprit, mais il nous a donné son corps. Et nous devons aller dans les nations, nous avons été dispersés afin que nous puissions assujettir toute la terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui partiellement. Les hommes sont partout. Que nous allons au pôle Nord, où il y a les Esquimaux, où nous allons au Sahara, où il y a les Touaregs et tout ça. Nous allons dans les forêts d'Amazonie, il y a ou bien les forêts équatoriales, il y a les pygmées. Les hommes sont partout. Et là, je n'ai pas parlé des villes parce que les villes, nous le voyons. Mais même dans les lieux reculés, il y a des hommes. Dans les steppes de l'Asie, il y a ceux qui sont là-bas, sur leurs chevaux. Donc, les hommes sont partout. Et ils ont des cultures diverses. Et nous avons expliqué la dernière fois aussi pourquoi ils ont une telle culture. C'est parce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes des dieux. Mais dans le plan de Dieu, il s'agit maintenant que toutes les nations, tous les peuples, tous les gouvernements reconnaissent qu'il est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ règne et qu'il va régner. Comme on dit, ça a l'air simple comme ça, mais nous savons que l'ennemi aussi travaille. Ne pas reconnaître le travail de l'ennemi, ça serait dire les choses à moitié. Et aussi, ça serait ignorer notre rôle contre l'ennemi, nous, l'Église. Vous savez, les Cyrus viennent, j'ai parlé de Cyrus, les Cyrus viennent comme un résultat de prière. Les Cyrus, donc des hommes qui ne connaissent même pas Dieu, ils viennent afin de prendre le pouvoir et de faire ce que l'Église ou bien ce que le peuple de Dieu original ne pouvait pas faire. Voilà ce qui s'est passé dans les temps anciens. Voilà ce que nous voyons. Nous avons vu plusieurs cas comme ça. Il y a eu le plus récent, Cyrus. Il s'agit de Donald Trump qui vient d'être réélu. Beaucoup de gens ne l'approuvent pas et le monde ne le comprend pas. Et l'Église aussi, certains ils ont du mal. Mais ceux qui sont spirituels et qui comprennent ce que Dieu est en train de faire, comprennent que Dieu a prévu des nations brebis et il veut que ces nations accomplissent leur rôle dans les nations parce que les nations s'influencent les uns les autres. Pourquoi c'est important? Les Cyrus sont importants. Et il y en a d'autres. Je vais citer quelques noms, vous allez les reconnaître. Il y a un pays qui s'appelle El Salvador.
très récemment, il y a quelques années, un homme qui s'appelle Nayib Bukele, il a été voté. Mais peu de gens connaissent son histoire. C'est un chrétien, numéro 1. Numéro 2, il ne s'intéressait pas à la politique, il était même anti-politique. Enfin, pas qu'il était anti-politique, mais il trouvait que la corruption dans son pays était exagérée. Il ne s'intéressait pas de rentrer dans la politique. Mais le Seigneur l'a envoyé 3 prophètes. Ça, c'est l'histoire de Nayib Bukele. 3 prophètes qui l'ont dit, tu dois rentrer en politique, tu dois aller au pouvoir. Le premier, il a dit, non, laisse tomber. Ça, c'est des belles idées, mais ce n'est pas le cas. Le deuxième, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais maintenant, le Seigneur, là, il commence à m'interpeller. Qu'est-ce que je vais faire? Et le troisième prophète est venu lui dire, tu ne veux pas que Dieu t'envoie un 4e, parce que là, ça ne sera pas bon pour toi. Ah, là, il a réfléchi. Alors, il s'est mis en place comme un indépendant, parce qu'il ne pouvait pas aller d'un côté ou de l'autre. Parce que tous, il les trouvait corrompus. Il faut se rappeler que El Salvador, c'était le pays le plus meurtrier dans l'hémisphère occidental. C'est là où il y avait le plus de meurtres dans l'hémisphère occidental. El Salvador était la capitale du meurtre. Enfin, leur capitale était la capitale du meurtre partout. Alors, le monsieur, beaucoup l'ont combattu parce qu'il y avait la corruption. Il voulait tout changer. Les gens disaient, il est fou, il ne peut pas faire ce qu'il dit. Alors, ils l'ont contraint, ils ont dit non, tu ne peux pas. Il y en a qui l'ont combattu, ils ont essayé de l'empêcher, ils ont annulé son parti. Alors, il a dû aller faire alliance avec un autre parti. Et finalement, il a été à moins de 24 heures avant la limite pour être éligible à être candidat. C'est là où il a eu accès. Donc, vraiment, Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours à l'heure. Et le Seigneur honore sa parole. Donc, c'est comme ça qu'il est passé et il a pu proposer son programme et il a été élu à l'unanimité. Alors, quand il arrive au pouvoir, il dit on doit régler le problème des gangs parce que c'est les gangs qui, MS-13 par exemple, c'est les gangs qui étaient là-bas aux États-Unis, qui s'étaient fomentés. On les a renvoyés, ils sont revenus et là, ils ont augmenté les problèmes. Ils ont augmenté les problèmes. Donc, ces gangs étaient devenus de plus en plus meurtriers, de plus en plus méchants. Et les gangs avaient remarqué que dans la loi, si c'est des mineurs qui font les fautes, on ne les envoie pas forcément en prison. La loi est plus clémente pour les jeunes. Alors ils ont commencé à recruter les jeunes. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils ont commencé à les endoctriner, à devenir des gangs, des meurtriers. Et c'est comme ça que les gangs ont continué à évoluer. Les gangs ont continué à devenir de plus en plus meurtriers, jusqu'à qu'ils sont devenus même sataniques. Ils ont commencé à même faire des sacrifices humains. Voilà à quel point El Salvador était devenu pervers. Alors, on pourrait dire, oh, eux, c'est des sauvages. Mais ici aussi, nous faisons des avortements. C'est des sacrifices humains. Même si c'est en clinique, même si c'est caché, ce sont des sacrifices humains. Ces choses-là, Dieu ne regarde pas ça légèrement. Mais bref. Alors, il arrive et il dit, nous allons changer tout ça. Nous allons arrêter tout ça. Et nous allons le faire rapidement. Lui, il arrive au pouvoir, il gagne. Donc, Nayib Bukele gagne au pouvoir. Et il dit, nous allons changer tout ça. Nous allons corriger, nous allons transformer notre nation. Alors, ils ont créé une opération de nettoyage. Ils ont pris tous les gangs en quelques jours. Les gangs ont riposté. Ils ont tué 87 personnes innocentes, plus ou moins. Et ils ont vu que c'était vraiment la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec son gouvernement? Ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Parce que même si c'est un gouvernement laïque, c'est un gouvernement qui avait la crainte de Dieu. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, nous allons maintenant accomplir l'opération finale. Et nous allons tous les ramener en prison.
Et nous prions qu'il n'y aura aucune personne innocente qui soit tuée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant doublé l'armée, ayant donné les équipements, ayant préparé l'opération, ils ont été partout et ils les ont récupérés. Donc là, c'était un coup vraiment grandiose. Tous les gangs ont été mis en prison. Alors, les gangs, c'était facile de les reconnaître parce qu'ils étaient tatoués sur le visage, ils avaient des tatouages partout. Donc, les membres de gangs, on les a récupérés. Certains ministres disaient, mais oh non, tu ne peux pas faire ça, parce que maintenant, l'économie ne va pas fonctionner. L'économie ne va pas fonctionner du tout, parce que l'argent qui était là, c'était le système avec les gangs, mais au moins les gens mangeaient, les gens pouvaient acheter à manger, et tout ça, et tout ça. Lui, il a dit, mais non, on ne peut pas permettre au mal de continuer en disant qu'à partir du mal, les gens vont vivre. Non, la mort apporte la mort. Le péché apporte le péché. Il a tout arrêté. Et maintenant, l'économie a eu même un surplus. Les gens entreprennent. Maintenant, El Salvador n'a plus de crimes. C'est devenu le pays le plus sécure de l'hémisphère occidental. Une autre chose que ce monsieur a fait, il a convoqué tous ses ministres. Il a convoqué tous ses ministres et il les a dit, maintenant, on va tous vérifier vos activités, financièrement, vos comptes. Nous allons faire un audit sur vous tous. Ils étaient choqués, mais il a dit, nous ne voulons pas de corruption dans notre pays. Et voilà ce qu'un Cyrus fait. Voilà ce qu'un homme qui a la crainte de l'Éternel fait dans son pays. La Bible dit que lorsque les dirigeants sont bons, le peuple se réjouit. Mais lorsque les dirigeants sont injustes et méchants, le peuple souffre et crie. Pourquoi Trump est arrivé? C'est parce que le peuple souffrait et criait à cause des politiques de Biden. Pourquoi en France, le peuple est en train de crier? C'est parce que la politique de Macron ne va pas. Et d'ailleurs, les jours de Macron sont comptés. J'ai vu Macron que lui, je le dis au passage, Macron, voici la fin de Macron, s'il ne se repent pas, ça sera Psaume 52. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Aujourd'hui, je le dis ouvertement. Parce que s'il ne se repent pas, Psaume 52, il aura... Nous allons lire Psaume 52. Psaume 52. Allons-y. Psaume 52, et c'est le Seigneur qui me l'a révélé dans un rêve. Je dormais comme ça, je me retrouvais dans un endroit avec des chrétiens, on était en train de louer le Seigneur, et puis il vient à côté de nous, nous étions comme 6 ou 7, et lui aussi, il fait comme s'il loue le Seigneur. Et j'étais étonné parce que Macron, je sais qu'il n'est pas forcément religieux, il n'est pas forcément craintif à l'Éternel, il semble aimer les choses qui sont contraires même au sacré. Vu ses fréquentations, vu sa manière de présenter, c'est lui qui a accueilli des groupes homosexuels et transsexuels ou quoi, là-bas à l'Élysée, vous vous rappelez, vous avez vu les Jeux Olympiques, bref, mais il y a quelques mois, le Seigneur m'a montré que la fin de Macron, ça sera Psaume 52. Lisons. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, vint faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, et éternellement,
et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Donc la fin de Macron est dans ce psaume. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur est en train de donner l'opportunité aux nations de choisir leurs dirigeants. Est-ce que les nations veulent être des nations brebis ou des nations boucs? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous juge durement ou le Seigneur vous juge avec bénédiction? Parce que selon vos actes, selon la manière que vous allez traiter les enfants de Dieu, selon la manière que vous allez traiter la parole de Dieu, vous allez recevoir une récompense. Et les récompenses ne sont pas toujours positives. Hein? C'est vrai qu'on utilise ce terme pour dire « Ah, c'est bon, il reçoit sa récompense ». Non, la récompense, c'est le résultat de tes actes, de ce que tu as semé. Et le Seigneur jugera. Alors, je vous ai parlé de Bukele. Maintenant, je vais vous parler de l'Argentine. Il y a M. Milei, Javier Milei. Si vous avez suivi très récemment ce qu'il a dit à Davos, ce qu'il a dit était très prophétique parce qu'il annonçait, le rôle du prophète, c'est d'annoncer les oracles de Dieu, c'est d'annoncer la vérité de Dieu. Qu'il sache ou pas qu'il parle au nom de Dieu, mais c'est quelqu'un quand même qui reconnaît qu'il y a un créateur, c'est quelqu'un quand même qui est d'ailleurs juif, et c'est quelqu'un qui veut que les hommes soient libres. Il ne veut pas que la société des hommes soit conduite par des hommes qui pensent que c'est eux les dieux et que c'est leur parole qui règne. Il veut que ce soit la liberté pour tous. Il veut que les gens puissent avoir une propriété. Et ça, c'est ce que Dieu a donné à Israël. Il leur a dit, je vous donne ce territoire. À chacun, il aura son territoire. Donc, c'est de Dieu l'idée d'avoir des terres, l'idée d'avoir une propriété. Et le Seigneur a créé la terre assez grande pour que nous puissions la départager et que chaque personne, chaque famille, chaque tribu, chaque nation puisse avoir un territoire suffisant et aussi une capacité à gérer et à avoir la sagesse pour s'enrichir et pour vivre et dans l'épanouissement, pour vivre bien, pour avoir la joie que le Seigneur promet à ceux qui le craignent. Donc, Javier Milei, c'est un autre Cyrus que Dieu a donné à l'Argentine après des centaines, des dizaines et des dizaines d'années où ils étaient dans un système socialiste qui était devenu très lourd et qui prenait trop de taxes, qui était dans l'hyperinflation, l'hyperinflation c'est du vol, c'est le vol du peuple. Lorsqu'il y a l'inflation, la valeur de l'argent diminue et le peuple perd ses capacités. Si tu avais 100 € et que maintenant il y a l'hyperinflation, les 100 € qui pouvaient remplir ta nourriture pour 2 semaines ou pour 1 mois, maintenant, donc c'était pour 1 mois, maintenant ça va être pour 2 semaines. Et puis ce n'est plus pour 2 semaines, c'est pour 7 jours. Et puis ce n'est plus pour 7 jours, c'est pour 2 jours. Et puis ce n'est plus pour 1 jour, c'est pour acheter un œuf. C'est ce qui s'est passé, en Allemagne avant Hitler. C'est ça qui a fait que Hitler est monté. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de nations où il y a l'hyperinflation. Les gens n'ont plus de vie. Tu travailles pour rien. La Bible parle de ces choses et c'est des conséquences d'une mauvaise gestion de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui n'ont pas peur de voler le peuple. Parce que eux, ils amassent des richesses. Eux, ils amassent des capacités financières, des capacités matérielles, des moyens de production, tout ça. Et ils décident comment le peuple doit vivre. Ils ne laissent pas que l'Esprit de Dieu, ils ne laissent pas que la conscience humaine puisse agir indépendamment. Le Seigneur a donné à tout homme de vivre sa vie et de s'épanouir. Mais lorsque des hommes veulent contrôler les autres hommes, et lorsque les hommes ne veulent pas se soumettre à la loi, et la loi qui est inspirée de Dieu, donc les 10 commandements, ce n'est que des choses terribles qui arrivent. Israël n'avait même pas de roi physique. Israël, leur roi, c'était Dieu. Moïse n'était pas le roi d'Israël. Moïse était un leader qui recevait les communications de Dieu et qui les dispensait au peuple. Donc, il avait un rôle de prophète. Bien sûr, il y avait les Lévites. Parce qu'il fallait maintenant juger toutes ces choses-là. Il fallait organiser la ville, il fallait organiser la nation. Mais leur Dieu était leur roi, était celui qui mettait la loi. C'était aussi lui qui défendait sa parole. C'est comme cela que certains qui se rebellaient à Dieu,
la punition a été rapide. Hein. La terre s'est ouverte, ils ont été pris comme ça. Où les serpents sont venus, ils ont été piqués. C'est Dieu qui légiférait les punitions. Mais, après, ils ont voulu un roi. Samuel, il était là, il a dit, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais arrête de prier pour ces gens-là. C'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ils veulent un roi. Mais il faut leur dire que maintenant que vous voulez un roi comme les autres nations, le roi va vous taxer. Voilà d'où viennent les taxes. C'est parce qu'il y a des gens qui nous dirigent, qui veulent prendre beaucoup de ressources et qui veulent nous empêcher d'avoir nos libertés. Personnellement, et ça c'est mon opinion, ce n'est pas Dieu, je pense que les taxes ne devraient pas dépasser 20 ou 25%. Ça devrait suffire pour tout. Parce que Dieu ne demandait que 10% afin de maintenir le temple, le tabernacle. Dieu ne demandait que 10%. Mais lorsque Saül est arrivé, Saül a commencé à dire, mais non, j'ai besoin de soldats, j'ai besoin de tout ceci, j'ai besoin de tout cela, j'ai besoin de construire mon château, j'ai besoin de construire mon territoire, j'ai besoin. Et aussi, Dieu a dit, il va prendre vos filles aussi, comme concubines. Salomon, c'est lui vraiment qui a été trop loin. Hein? Toutes ces filles-là, toutes ces 700 filles, vous savez, au moins, on peut dire au moins 350 familles qui ont été touchées par Salomon. Il a été prendre à gauche à droite toutes ces filles, sans parler des 300 femmes. Mais voilà, lorsque c'est les hommes qui règnent sur les hommes et qui sont des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, donc c'est des hommes qui ne se soumettent pas à la loi qu'ils veulent renforcer. Ils renforcent la loi sur d'autres, mais ils ne renforcent pas, eux-mêmes ne se soumettent pas à cette loi. Voilà comment nous avons des justices à deux vitesses, des jugements qui sont différents pour ceux qui ont les moyens de s'acheter la faveur des juges ou des avocats très, on va dire très compétents, et d'autres qui se font écraser. Voilà d'où viennent les injustices. Les injustices viennent du fait qu'au pouvoir, il y a des hommes qui ne craignent pas Dieu. Et au pouvoir, il y a des hommes qui n'ont pas le souci du peuple. David, le roi David, lui aussi, il a eu ses fautes. Mais quand même, il avait la crainte de Dieu. Lorsqu'il faisait faute, il allait devant Dieu, il demandait pardon. Et Dieu lui donnait une solution ou aussi une punition par rapport à ses actes. Mais il avait la crainte de Dieu. Et il avait tellement la crainte de Dieu que Dieu l'a établi pour l'éternité en lui donnant une descendance en Jésus-Christ. Alléluia. Nous, dans les nations, nous devons comprendre que c'est possible d'avoir des David au pouvoir. C'est possible d'avoir des Cyrus au pouvoir. Nous devons prier dans nos nations que Dieu visite nos nations, que sa miséricorde agisse assez pour qu'il fasse monter des hommes et des femmes qui craignent Dieu, ou alors qu'il amène des Cyrus, qu'il amène des Jérou qui viennent enlever les Jézabel. Les Jézabel, c'est celles qui amènent les lois comme LGBT, les lois qui sont contraires à la volonté de Dieu, les lois qui nous forcent à faire toutes sortes de choses ou bien qui vont nous faire taire. Rappelez-vous, à l'époque de Jézabel, où étaient les prophètes? Ils étaient cachés dans des grottes. Aujourd'hui, c'est le cas. Les églises se cachent. On a peur même de diffuser des fois sur YouTube. On a peur de faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une persécution financière, ou bien perdre le travail, ou des choses comme ça. Mais la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui appellent à l'Éternel, ceux qui se repentent et qui crient pour leur peuple, Dieu va visiter. Ceux qui se repentent, ceux qui amènent le peuple à se repentir. Voilà pourquoi l'Église doit faire son rôle. Rappelez-vous, à Babylone, 3 hommes, ou bien 4 on va dire, Daniel et ses amis, ils ont transformé la direction d'une nation. Dieu avait déjà prononcé son jugement sur Babylone, mais regardez, ceux qui craignent l'Éternel, Dieu les a préservés. Dieu les a préservés. Que ce soit un changement de régime, Dieu va les préserver. Que ce soit des feux. Vous avez vu les maisons qui ont résisté? Il y a des maisons qui ont résisté. Pourquoi les maisons ont résisté? Parce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel. On peut bien sûr aller du point de vue scientifique où ils n'avaient pas des calorimètres très perfectionnés et donc du coup ils n'ont pas brûlé ou quoi. C'est tout à fait possible.
Mais si le Seigneur te fait oublier de mettre à jour le calorimètre, pourquoi pas, et qu'il protège ta maison. Si le Seigneur permet que ta maison ne soit pas touchée, si tu as peint ta maison en bleu peut-être, hein, et que les instruments, moi je l'appelle ça la technologie se trouve. Parce que tout ce qui est bleu ne brûle pas dans ces choses-là, dans ces feux-là. C'est très bizarre. Hein? Sans aller dans trop de... sinon on va nous appeler de complotistes. Mais l'ennemi travaille. Revenons au texte. L'ennemi travaille. Ils veulent se débarrasser de ceux qui craignent l'Éternel. Ils veulent se débarrasser de toute la loi de Dieu. Ils veulent créer des nations à leur image. Mais nous voyons que tout ce qui vient de l'ennemi, c'est que pourriture. Regardez maintenant. Les affaires de pédophilie vont sortir. Même ici en Belgique. Même les affaires d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça va sortir encore plus. Pas seulement pour l'Église. Parce que beaucoup de gens disent, ah, l'Église catholique a fait ça sur les enfants. Non, non. Il y a des politiciens, eux aussi. Leurs noms vont être évoqués. Ça va sortir au grand jour. Oui, parce que le Seigneur, il a dit que même s'il y avait les ténèbres sur les nations, la lumière est sur toi. Et les gens vont avoir le courage de parler, et ça a déjà commencé. Le courage de parler et de dire ce qu'on leur a fait. Ceux qui ont survécu au réseau pédophile, ils vont parler. Et maintenant, nous allons voir que dans les gouvernements ici en haut là, ici en Europe, ils sont corrompus. C'est ce qui se passe en Angleterre. Et ça va augmenter. Et les réseaux des pédophiles, ils vont être révélés. Et ces gens qui se disaient hauts et puissants, ils vont être mis à terre. Exactement comme le dit Ésaïe 25. Ces gens qui pensaient qu'ils étaient les rois, ces gens qui avaient fait allégeance au diable, ils vont être détruits. Ils vont être mis à terre. Ceux qui cachaient leurs affaires derrière là, et qui voulaient tout le temps buter les gens, et qui font disparaître les journalistes, leur temps arrive pour tomber. Leur temps arrive pour tomber. Parce que le Seigneur veut que chaque nation ait l'occasion de dire oui à son Fils, à son oint. Voilà le rôle de l'Église. Nous sommes là pour proclamer les oracles de l'Éternel. Nous sommes là aussi pour dire que les choses ne se passeront pas comme vous voulez. Vous, Forum économique mondial, les choses ne vont pas se passer comme vous voulez. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Davos, c'est Jérusalem céleste. Ce n'est pas Washington, c'est Jérusalem céleste. Ce n'est pas, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite, c'est Jérusalem céleste. C'est la montagne de Sion qui va couvrir toutes les nations. Et vous savez, l'Église doit se réveiller et rentrer dans son mandat. Voilà pourquoi je vous propose de vous positionner. Voilà pourquoi je propose à l'Église de se positionner. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Et vous pouvez être homme de Dieu et femme de Dieu, ne pas être pasteur, mais vous êtes dans vos activités. Vous êtes un docteur. Vous avez besoin de proclamer la vérité. Vous avez besoin de vous battre pour les innocents. Vous avez besoin d'annoncer lorsque ces choses sont des poisons. Il faut l'annoncer. Il faut vivre dans la vérité. Vous avez besoin, vous qui êtes des économistes, de dire que ces lois économistes ou ces lois d'économie qui sont en train de mettre en place ne vont pas amener la prospérité, mais vont amener l'esclavage. Il faut proclamer, vous qui êtes dans la culture, que les films qui sont en train de sortir sont des films démoniaques qui sont en train d'amener toutes sortes de mal dans nos enfants. Vous qui vous occupez de l'éducation, il faut proclamer et dire qu'il y a des choses comme Evras, ou bien ici en Belgique, il y a Evras, où ils veulent amener ou introduire les enfants à la sexualité, parce que justement ils sont pris par les esprits de pédophilie. Il faut proclamer que ces choses ne sont pas de Dieu, et que ceux qui vont travailler à ça vont être punis par l'Éternel lui-même. Les seigneurs amènent à des anges qui protègent les enfants. Sachez que si vous touchez les enfants, les innocents, ces petits-là, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, il y a 3 groupes auxquels les nations ne doivent pas toucher. Il y a le groupe des innocents, donc les enfants. Il y a le groupe des chrétiens, les croyants, ceux qui suivent Christ, ceux qui suivent l'Éternel et son oint. Et il y a aussi les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents, mais Dieu a une promesse envers Abraham à tenir. Et c'est lui qui va s'occuper de eux personnellement. Mais les peuples qui touchent à ces 3 groupes vont avoir toujours un jugement sévère qui va venir. Regardez, même cette Californie-là. On peut dire, oui, c'est juste des accidents ou quoi. Mais beaucoup de gens qui participent là, c'est des gens de Hollywood. C'est des gens qui
ont mis en place et qui ont été des faux prophètes. C'est eux qui détiennent les médias. C'est eux qui ont mis en place tous ces films qui amènent la destruction dans la pensée. C'est eux qui amènent le poison du wokisme. Pourquoi les démocrates ne vont pas continuer? Ils doivent se repentir. Ils doivent revenir à un système qui ressemble plus à celui de John F. Kennedy plutôt que celui d'Obama ou de Biden. Parce que le Seigneur n'est pas pour ces systèmes-là. Alors maintenant, tu peux dire, ah mais, oh, homme de Dieu, tu parles que de l'Occident. Allons maintenant chez les autres. Oui, la Chine, Dieu peut permettre que la Chine monte. J'en ai parlé la dernière fois. Mais la Chine, si elle ne se repent pas, si elle ne prend pas les enfants de Dieu qui sont en Chine correctement, le régime va tomber aussi, tôt ou tard. Parce que tout sommet, toute montagne sera assujettie à la montagne de l'Éternel. Ça peut prendre son temps, mais Dieu va le faire. Les pays islamiques qui opèrent et qui font toutes sortes de choses, mais on apprend des choses vraiment bizarres. Là-bas aussi, il y a la pédophilie. Il y a même un dicton là-bas. Ils disent que les garçons, c'est pour le plaisir, les femmes, c'est pour la reproduction. C'est ce qu'ils disent. Au Pakistan, là-bas. Et voilà comment les réseaux pédophiles pakistanais sont en Angleterre. C'est ça qui continue. Entre autres, ils prennent au Pakistan et dans d'autres pays comme ça, ils prennent même des garçons. Donc, nous voyons qu'il y a un esprit démoniaque qui va dans les nations et qui veut détruire la prochaine génération, qui veut les souiller de l'enfance, qui veut les détruire afin qu'ils ne rentrent pas dans leur destinée. Mais nous sommes ici pour proclamer que aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau jour que le Seigneur a prévu pour cette génération de faire des exploits, de terrasser des géants, de terrasser des systèmes machiavéliques, malthuséens, des systèmes qui veulent enlever la population de la terre, des systèmes qui veulent détruire l'humanité, des systèmes qui veulent avoir le contrôle sur les générations à suivre, qui veulent transformer notre ADN, qui pensent que dans leur connaissance, c'est là où il y a la solution, plutôt que de reconnaître que c'est Dieu et son Fils et la lumière qu'ils envoient sur la terre qui donnent la vie. Et ça ne peut pas continuer. L'Église doit proclamer, l'Église doit prendre position, l'Église doit s'organiser. Le Seigneur m'a montré que même ici à Bruxelles, nous sommes comme en construction. Nous sommes en construction. Nous sommes une maison de l'Éternel en construction. Et nous avons négligé la maison de l'Éternel. Nous avons négligé la maison de l'Éternel, mais il est temps maintenant de s'unir. Que les œuvres, que les serviteurs de Dieu s'unissent afin de construire un édifice spirituel qui est puissant, afin que nous puissions terrasser tout ce que l'ennemi a amené à Bruxelles et tout ce que l'ennemi veut faire à Bruxelles et même au-delà de Bruxelles. Voilà notre mandat. Voilà ce que nous devons faire. Voilà pourquoi nous devons prier et nous devons chercher à que la vérité de Dieu revienne même sur ces territoires. Voilà pourquoi l'Église doit prendre position et proclamer et amener dans l'atmosphère la lumière de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 60. Allons-y et ce sera la fin pour aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe 60, beaucoup de gens nous le citons et nous l'avons cité, mais Ésaïe 60, c'est une réalité qui se passe au sein de beaucoup de calamités, au sein de beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est des difficultés que Dieu permet, qui viennent secouer les nations comme on a vu et comme... Donc, Ésaïe 60, lève-toi, à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arriveront de loin et tes filles seront portées sur les bras. Tu tressailleras alors
et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Il s'agit toujours de construire la maison de gloire, la maison de l'Éternel. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, afin, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Vous voyez? Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orne et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois et de l'airain, au lieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ôterai ces choses en leur temps. Ça, c'est les promesses pour ceux qui sont justes. C'est d'abord Israël qui est justifié et bien sûr par adoption, l'Église aussi, qui va être inclus dans toutes ces célébrations. Nous allons célébrer lorsque Israël se sera reconnu en Dieu et sera revenu par son Fils. Et nous allons voir que les nations vont converger pour louer le Seigneur. Mais nous savons que dans Agé, que le Seigneur dans Agé, à partir du verset 20, Haggai, chapitre 2, verset 20, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Par Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Ici, je vais terminer avec ça, pour rester dans
dans un momentum d'encouragement et de repositionnement de l'Église. Nous savons que Zorobabel, c'est le gouverneur de Juda. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans le temple. Il n'est pas dans le temple, il n'est pas lévite de ce point de vue-là. Il est dans Juda. Mais le Seigneur l'envoie Agé, le prophète Agé, pour lui dire, voici ce que je veux faire aux nations et voici ce que je veux faire avec toi. Et chaque église peut prendre ça pour elle. Dans toutes les nations, surtout les nations qui se rebellent à l'Éternel, le Seigneur va les secouer. Le Seigneur va les rendre, va faire que les cieux et la terre vont être secoués. Nous allons voir, la Bible aussi dit que nous allons voir des signes dans les cieux et nous allons voir aussi des signes sur la terre. Quand les animaux commencent à bouger d'une manière bizarre, on voit des animaux, des fois ils tournent en rond, ou bien ils vont dans des lieux où ils n'allaient pas d'habitude. C'est parce que les choses sont en train d'être secouées. Pourquoi? Le roi de gloire arrive tout doucement. Le roi de gloire arrive tout doucement et son arrivée amène la pression sur l'ennemi. Et aussi la terre est en train de recevoir tout ce changement et ça fait que ça secoue. Les trônes vont être secoués. Donc les royaumes, les gouvernements de ce monde. Je détruirai la force des royaumes des nations. La force des royaumes des nations. Ça veut dire tout ce qui fait qu'une nation se sent forte. Ça peut être sa population, ça peut être sa culture, ça peut être le sport de cette nation. Vous vous rappelez quand le Brésil a perdu 7-0? Ça, c'était une prémisse. Donc, ils ont fait le football, hein, ça c'est le Brésil, ils ont fait le football leur Dieu. Et Dieu leur a dit, ah, c'est comme ça. Attendez, vous allez manger 7-0 et vous allez comprendre. Je pense peut-être bien c'était 7-1, je me rappelle plus bien. C'était 7-0, l'Allemagne, voilà. Donc, ils ont reçu quelque chose là, ils ont été se poser des questions. Seigneur, pourquoi? Oh, maintenant on appelle le Seigneur. Hein? Or qu'ils éteignaient des fois, ils disent, non, on va faire le culte, on va le changer d'heure pour. Comme aux États-Unis aussi. Les États-Unis avec leur Dieu du sport, là aussi, ils vont voir que ça va se vider. Alléluia. Donc là, je détruirai la force des royaumes des nations. Donc les nations ici, il s'agit des nations qui ne sont pas Israël. C'est les gentils, c'est toutes les autres nations. Leur force, partout où ils pensent qu'ils sont forts, c'est là où le Seigneur va les montrer que vos affaires là, vous faites confiance dans ces forces-là, je vais les détruire. Si vous ne faites pas les choses par mon esprit, parce que le Seigneur, il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc les nations qui ne veulent pas passer par l'esprit de Dieu, et pour passer par l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu as reconnu son Fils. Voilà ce qui va les attendre. Et ça, c'est vrai pour aussi les gouvernements qui se trouvent dans des nations qui étaient, on va dire, judéo-chrétiens. Si les gouvernements font confiance à une autre force étrangère, à une force étrangère, je veux dire, au royaume des cieux, alors là, la destruction vient. C'est pour ça qu'il y a les crises que nous voyons. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Et ça, nous voyons. Nous voyons qu'avec les guerres qui se passent, même les stocks les stocks militaires et tout ça, tout ce qui... ils sont en train de se terminer. Finalement, il ne va rester que les armes nucléaires qui n'ont pas encore été utilisées. Si nous continuons dans ce sens, c'est là où ça va aller. Parce que si l'ego des hommes puissants ne se calme pas, ça va finir dans le nucléaire. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons qu'il y ait une repentance. Nous voulons qu'il y ait une reconnaissance de qui est Dieu. Oui, tu peux avoir tes armes nucléaires, mais au moins soumets-toi à Dieu pour que tu sois calme et que aussi tu amènes la paix autour de toi. Pour que les hommes vivent et que les générations vivent. Et nous devons dire que le Seigneur, notre prière devrait être que dans nos nations, partout où nous sommes, que vous nous suiviez dans l'Amérique, que vous nous suiviez en Afrique, que vous nous suiviez en Asie, nous devons prier afin que les mauvais éléments soient enlevés, afin que les doègues soient enlevés, afin que les hommes impies soient enlevés, afin que le Seigneur amène des hommes qui aiment la liberté au-delà de ce qu'eux-mêmes voudraient imposer. Oui, nous devons choisir la liberté. Et nous voyons ici donc dans ce texte Agé où il dit, voilà, je renverserai les chars et ceux qui le montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Ça, c'est ce que le chevalier de la guerre va venir, le chevalier rouge. C'est ça.
Rappelons-nous, c'est qui commande les chevaliers de l'Apocalypse? C'est le Seigneur lui-même. Il va les permettre, il va amener un jugement sur les nations qui ne veulent pas se repentir. Le chevalier, lorsqu'il va aller sur une nation, il va dire, est-ce qu'il y a l'image de mon fils? Est-ce qu'il y a l'image du Seigneur plutôt? Est-ce qu'il y a l'image du Seigneur? Si l'image du Seigneur n'est pas là, la destruction va venir. Et il va passer au peigne fin. Au peigne fin, pardon. Il va passer au peigne fin. Il va aller dans les détails. Il va passer comme quand on balaye. Hein? Il va balayer les nations. Le chevalier court. Et il va amener la destruction là où il n'y a pas le sang de Jésus. Parce qu'il s'agit de préparer là où le Seigneur va venir. Et le Seigneur, il vient là où les forces du mal ont déjà été détruites par les forces qu'il a envoyées. Notre rôle, la Bible dit que nous sommes un royaume de prêtres et de rois. Notre prêtrise est prophétique. Et il me semble que le rôle du prophète, c'est de construire et de détruire. Nous ne pouvons pas juste rester calmes et dire « Oh non, c'est comme ça, on attend que le Seigneur revienne ». Non, nous devons détruire les œuvres du mal. Spirituellement, nous devons lier tous les esprits qui vont et qui motivent les hommes à faire la guerre ou motivent les hommes à aller contre Dieu. Nous devons créer des espaces, nous devons créer un temps, une fenêtre de temps où les gens peuvent se repentir, où les forces suicidaires, les pensées suicidaires, donc les esprits suicidaires, ou les pensées homosexuelles, ou les esprits de l'homosexualité, ou bien les esprits de la perversion, ou bien les esprits de toutes sortes de choses méchantes ne peuvent pas agir afin que les hommes trouvent un moment de réflexion et dire oui, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas faire ça moi-même. Je ne peux pas faire ça moi-même. Et voilà pourquoi nous avons reçu les armes du chrétien. Voilà pourquoi nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre des principautés. Parce que ces principautés, c'est eux qui ont assujetti les nations. Mais Dieu a déjà tout acheté par son Fils et maintenant il veut les retirer. Mais eux aussi, ils résistent. Ils disent non, non, nous on veut rester là. On veut rester sur la terre. Tellement ils voulaient rester sur la terre, quand Jésus, l'homme de Gadaré, il a chassé, ils ont dit non, non, on veut rester quand même, envoie-nous dans les cochons. Mais vu que c'était des esprits de mort, des esprits de destruction, qu'est-ce que les cochons ont fait? Ils ont été dans l'eau aussi. Parce qu'ils ne pouvaient pas résister. Au moins, l'homme là, il était fou, mais il n'était pas arrivé au point de se suicider. Mais c'était des esprits de mort qui l'amenaient à la mort. Et aujourd'hui, nous voyons que l'esprit de mort agit en Occident. Quand vous voyez des pays comme le Canada, avec Trudeau, heureusement, Dieu merci, il est sorti. Nous devons prier aussi pour le Canada. Mais là-bas, ils ont encouragé les gens à mourir. Ils te disent, mais est-ce que tu ne veux pas plutôt mourir? Hein? Bon, pas comme ça, mais vous savez, nous avons, si vous souffrez trop, nous avons un service qui peut arrêter votre souffrance. Nous allons soit vous mettre une petite injection, vous allez dormir, et ainsi de suite. Ici en Belgique aussi, il y a ça. Il y a des cliniques de la mort. À Jette, exactement. Il y a des cliniques de la mort. Ça, c'est l'esprit de mort. C'est la culture de mort et Dieu veut l'éradiquer. Parce que Dieu, il est l'espoir des nations. La Bible dit qu'il est l'espoir des nations. Nous ne pouvons pas continuer laisser les gens à mourir dans le désespoir parce que les maladies les ont pris. Et aujourd'hui, les maladies ont augmenté sur la terre. Pourquoi? Parce que ça fait partie des jugements, mais en même temps, ça fait partie des secousses. Les secousses. Le chevalier blanc est passé et nous voyons qu'il a pris les nations vraiment. Il les a conquis à cause d'un mensonge et de plusieurs mensonges. Et Dieu est en train de permettre qu'il y ait une révélation. Parce que partout où il y a le mensonge qui augmente, la vérité vient et va au-dessus. Parce que là où les ténèbres ont augmenté, la grâce a surabondé. Donc, il y aura toujours une opportunité. Dieu n'est pas injuste. Il y aura toujours une opportunité de dire non à l'ennemi. Il y aura toujours une opportunité de dire oui à Dieu. Et il y aura toujours la vérité qui va sortir. Ils ont fermé Facebook. Ils ont fermé YouTube. Telegram est devenu très répandu. C'est comme ça. Dieu prévoit toujours quelque part où la vérité va passer, afin que ceux qui veulent la vérité, ceux qui ont faim et soif de la vérité, la trouvent. Parce qu'il dit, je ne vois rien, je ne permets que rien n'arrive sur la terre, je ne permets pas que tu sois, séduit ou bien tenté, sans qu'il y ait une voie de sortie.
Et c'est ça que nous devons annoncer. Il y a l'espoir pour les nations. Il y a l'espoir pour les nations. Nous, Église, vous, Ecclésia, mettez-vous à 2 ou 3. Si vous êtes dans le même domaine d'activité, prenez, aidez-vous les uns les autres. Nous courons une course ensemble, mais bien sûr chacun a sa course individuelle, mais nous courons une course ensemble pour préparer le lieu où le Seigneur va venir. Le roi de gloire arrive. Porte, ouvrez, ouvrez-vous, ouvrez. Parce que le roi de gloire arrive. Mais qu'est-ce que le roi de gloire arrive? Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il arrive dans ton entreprise? Est-ce que ton entreprise va subsister? Quand le roi de gloire arrive, est-ce que ta ville va subsister? Hein? Il va te dire, mais toi, je t'ai placé là-bas. Je t'ai placé à Bruxelles. Je t'ai placé à Paris. Je t'ai placé à Toulouse. Je t'ai placé à Anderlecht. Je t'ai placé n'importe où là. Mais choisis ta ville, mets ta ville. Je t'ai placé là-bas. Pourquoi maintenant c'est la destruction que je suis obligé d'apporter? Qu'est-ce que toi tu as fait? Oh Seigneur, Seigneur, je savais que ça allait être compliqué. L'ennemi vraiment il nous a attaqués ici fatigués. Et Seigneur, je ne savais pas que toi tu pouvais nous sauver. Ah, c'est comme ça. Ah, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Aucune récompense. Incrédule, faux prophète, tu mens. Dieu est capable. La vérité est que Dieu est capable. Si Dieu est capable d'aller dans les pays, si le nom de Jésus est proclamé en Arabie, si le nom de Jésus est proclamé en Chine, en Corée du Nord, comment ça se fait que Molenbeek est trop dur pour toi? Comment ça se fait que n'importe quel coin est trop difficile pour toi? Non, nous devons prendre du cran, frères et sœurs. Nous devons sortir des excuses. Nous devons user de notre autorité qui est en Jésus-Christ. Toute autorité lui a été donnée. Et ensuite, il nous a envoyés avec son autorité. Nous avons lu dans Agé que Zorobabel, qui est finalement celui qui n'est pas à l'église, mais celui qui travaille, disons, il est gouverneur, donc il travaille dans la cité, dans la ville. Quel que soit l'endroit où tu es un Zorobabel. Tu représentes le royaume de Dieu. Dans ton travail, tu représentes le royaume de Dieu. Tu as la bague. Hein? C'est ça que nous avons lu. Et je m'arrête là. Alléluia. Tu as, et je te garderai comme un sceau, dit le Seigneur. Le sceau, c'est ce que les rois utilisaient pour valider tout ce qui a été déclaré à leur nom. Le sceau, c'est ce qui permettait qu'un décret soit valide par le roi, celui qui détient, ou par une famille. C'est comme ça qu'on savait, cette lettre a été écrite véritablement par cette personne-là. Parce que nous voyons qu'ils ont mis leur sceau comme ça. Donc maintenant, tu deviens le sceau de Christ dans l'endroit où tu opères, dans l'hôpital où tu opères, dans l'entreprise où tu opères. C'est toi qui peux changer les choses qui se passent. Et les autres peuvent passer par toutes sortes de difficultés ou bien par toutes sortes de choses. C'est toi que Dieu peut utiliser pour amener du répit, pour amener un temps de paix, pour amener un temps d'espoir, pour amener un temps de calme, pour amener des nouvelles idées, pour être prophétique et montrer la science d'en haut, pour finalement être tout ce que tu peux être là où tu es. Et avec le peu que tu feras, Dieu augmentera. C'est ça. Il faut oser, il faut prendre un pas. C'est pas parce qu'on dit que on est en Europe ici, ils ne veulent pas de Dieu. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas vu une démonstration de Dieu qui peut les ouvrir la pensée. Ils vont dire, mais lui, il a de la chance. Ou bien, lui, il est tout le temps calme. Ou bien, lui, il est tout le temps ceci ou tout cela. Le Covid arrive, mais il est calme. Oh, toi, tu vas pas te faire injecter, tout ça, non. Non, rien. Mais comment ça se fait? Parce qu'on a une autre source. Les problèmes vont arriver. Et je vous dis, le Seigneur permet que les problèmes arrivent dans les nations. Parce que les nations n'ont pas voulu suivre la loi de Dieu. Alors, maintenant, ceux qui sont inébranlables, toi et moi, nous sommes appelés à être inébranlables. Nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à prendre ce que Dieu nous a confié et à le multiplier. Nous sommes appelés à multiplier. Nous sommes appelés à démontrer le royaume de Dieu. Alors là, le Seigneur sera content. Il va venir et tout ce qui t'appartient. Rappelez-vous que Jéricho, Rahab et toute sa famille, ils ont été préservés. C'était le Seigneur qui a amené la destruction. Et ce sera comme ça. Ça sera comme ça.
ceux qui s'unissent à l'Éternel, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont vu ce que Dieu a fait dans les temps passés, ceux qui ont entendu la réputation de Dieu. Comment ils vont entendre la réputation de Dieu? On dit, oh, Jésus, c'est un Jésus d'amour seulement, c'est Jésus. Il va venir avec un sceptre de fer, il va cogner. Et il faut aussi qu'on dise ça aux gens. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'amour de Dieu, mais ils peuvent comprendre sa sévérité. Parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. Mais ils vont aussi comprendre la grâce de Dieu. Ils vont comprendre son amour, ils vont comprendre la paix qu'il veut donner. Ils vont comprendre pourquoi Dieu est en colère. Il est en colère parce qu'il y a des hommes méchants sur la terre qui continuent à subsister et il en a marre. Dieu ne veut pas que ces hommes subsistent. Ces méchants, il veut les détruire. Et je dis Amen, qu'ils soient détruits et qu'il n'y ait plus de respiration sur la terre. Parce que ceux qui veulent continuer à amener le mal sur la terre, ils ne méritent plus de vivre. Parce qu'ils ont déjà signé leur arrêt de mort. Et c'est comme ça que nous allons voir certains noms connus, très connus, tomber. C'est comme ça que nous allons voir beaucoup d'hommes qui pensaient qu'ils étaient inébranlables. Ils vont vibrer comme une feuille. Ils vont être châtiés. Et ils vont perdre leur fortune. Ils vont perdre leurs moyens. Parce que Dieu ne rigole pas. Et si tu penses que tu es Dieu, tu te trompes. Tu vas connaître ta fin. Bill Gates, tu vas connaître ta fin. D'autres vont connaître leur fin. Qui ont fait confiance dans leur richesse. Les Doeg dans l'économie. Les Doeg dans la culture. Les Doeg dans toutes les sphères d'influence qui composent nos sociétés. Vous allez tomber. Alléluia. Peuple de Dieu, ayez confiance dans le Seigneur. Je vais terminer vraiment avec ça. Ayez confiance dans le Seigneur. Le Seigneur a prévu de bonnes choses pour nous. Le Seigneur a prévu des victoires insoupçonnées, inattendues. Mais il faut qu'on nous fasse confiance et il faut nous préparer à recevoir ces victoires. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes des petits. Non, nous sommes un royaume de rois et de prêtres. Nous devons être prêts à décréter et nous devons déjà décréter. Nous devons être prêts à régner et nous allons régner. Il s'agit d'influencer et de fermer la porte aux esprits méchants. Il s'agit de permettre aux gens qui sont au pouvoir de prendre des bonnes décisions. Et là, nous et nos enfants, nous vivrons. Et là, lorsque le roi vient, il y aura des récompenses très, très intéressantes pour nous. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette journée. Je te remercie parce que tu m'as permis de parler. Et Seigneur, je prie que toute parole qui est sortie de ma bouche, que Seigneur mon Dieu, les hommes et les femmes qui doivent le recevoir, ceux qui doivent être construits par ces paroles, qu'ils soient affermis en effet, qu'ils prennent position, qu'ils rentrent dans leur positionnement, Seigneur, celui que tu as prévu pour eux. Quel que soit leur domaine d'influence, qu'ils deviennent des Zorobabel. Seigneur, qu'ils détruisent, qu'ils participent à voir la destruction des faux systèmes qui amènent la mort. Et que, Seigneur, ils participent à construire ce que toi, tu as prévu. Qu'ils aient le sceau, que tu les utilises là pour imprégner, Seigneur mon Dieu, leur génération. Et que cette génération soit rachetée pour le Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, se reconnaissent comme des hommes méchants. Des hommes méchants, Seigneur, qui agissaient peut-être dans l'ignorance et qui veulent se repentir en ayant vu ce que nous venons de dire. Je prie, Seigneur, que tu les visites, qu'ils se repentent, Seigneur, comme tant de rois se sont repentis, comme Nabuchodonosor qui s'est repenti, Seigneur. Que tu les visites et que tu les montres que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi qui es au-dessus de tous, et que, Seigneur, c'est toi qui décides le destin des nations et pas eux. Seigneur, je prie que aussi, pendant que les chevaux que tu as décrétés qui vont sortir et qui sont déjà en train de sortir, pendant qu'il y a les secousses dans les nations, pendant qu'il y a les guerres, les conquêtes, pendant qu'il y a les famines et le manque, que ton peuple ne manque de rien, que ton peuple, Seigneur mon Dieu, subsiste toujours. Que Seigneur, la maison, lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a toutes sortes de phénomènes, Seigneur, qui arrivent, que ton peuple subsiste et que ton peuple, Seigneur mon Dieu, se positionne même géographiquement correctement afin qu'aucune destruction ne vienne de chez eux et que l'ange destructeur ne puisse pas les toucher. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu visites, Seigneur, notre nation, la Belgique, que tu nous envoies un Cyrus, que tu nous envoies, Seigneur mon Dieu, quelqu'un qui veut la vérité,
qui permet que la liberté soit l'héritage de ce pays et des citoyens. Seigneur mon Dieu, je prie que, oui, toute pensée qui est contraire à Christ s'assujettisse à Christ et qu'elle soit rendue nulle et sans effet. Je prie que toutes les fausses sciences qui ont été élevées soient rabaissées au nom de Jésus. Toutes les fausses études qui ont été élevées soient rabaissées et que les vérités divines, Seigneur mon Dieu, ceux qui proclament la vérité, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, mais qui proclament la vérité, qu'ils soient élevés dans les médias, qu'ils soient élevés en lieu de responsabilité au niveau civique, au niveau gouvernemental. Seigneur, pendant que ce gouvernement se construit, je prie que tu commences à faire ce travail et qu'il y ait, Seigneur, des Cyrus, des Darius, Seigneur, que aussi tu places des Daniel, que tu places des Shadrach, Meshach et Abednego, que tu places des Déborah, que tu places des Esther, que tu places des Joseph, au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu es en train de faire et que vraiment cette nation et même cette Europe, Seigneur mon Dieu, viennent à genoux devant toi et qu'elles se repentent et que les grands, ceux qui sont pensés grands, soient rabaissés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.